Bonjour! Ouh là là! À toutes et à tous et bienvenue dans Zigzag, votre magazine culturel des territoires du Grand Est. Ce mois-ci, nous sommes à Strasbourg à la rencontre d'une institution, le Théâtre du Maillon qui fait la part belle à l'Europe. Logique, me direz-vous, quand on se trouve dans la capitale européenne et quand on est installé dans le quartier des institutions européennes. Mais si le Théâtre du Maillon peut se revendiquer scène européenne, il le doit surtout à une programmation très cosmopolite soutenue par la ville de Strasbourg. D'ailleurs, la ville aime tellement son projet qu'elle a décidé de construire un nouveau théâtre, enfin juste là, à côté. Mais nous irons aussi, toujours en zigzag, à la rencontre d'autres artistes dans la région du Grand Est. Ça va? T'es prêt? Tu souris? Ok. Pour comprendre ce projet vraiment européen du Théâtre du Maillon, allons rencontrer sa directrice Barbara Engelhardt. Elle est allemande, ça tombe bien, moi aussi. Ça va? Auf geht's! Bonjour Barbara Engelhardt. Bonjour. Avant de commencer mes multiples questions, je vais me mettre en mode maillon compatible. Oui, Ça va, hein? notre casque. Comment définiriez-vous le projet du Maillon? Le Maillon d'abord, c'est un lieu de théâtre ou du spectacle vivant. Et au sens large, le spectacle vivant, dans ses formes, dans la diversité des formes d'une création contemporaine européenne. Donc il y a bien des artistes et des compagnies français. En même temps, il y a toute une série, un certain nombre d'artistes internationaux ou européens qui présentent leur travail et qui amènent un peu un regard autre, différent sur ce que c'est le théâtre aujourd'hui, ce que ça peut être dans toutes ses formes, le cirque contemporain, la danse, le théâtre de parole, même un théâtre jeune public. Donc des formes différentes qui, il y a un certain temps, correspondaient encore à des catégories de genre fixes et qui aujourd'hui prennent des formes un peu plus hybrides. Et comment vous faites la programmation? Il y a une réflexion d'abord très personnelle. Est-ce qu'il y a par exemple une grande thématique qui se dessine à l'horizon, qui est vraiment urgent en ce moment-là, politique, thématique, formelle, qui sont la marque d'une génération d'aujourd'hui, très contemporaine. Et l'autre côté, l'autre volet de mes activités est donc une réflexion sur des questions plus géopolitiques. Donc, dans quel pays je veux voyager pour découvrir des artistes qui racontent aussi quelque chose sur le grand monde. Le Maillon est installé dans les quartiers des institutions européennes. Et aujourd'hui, beaucoup de spectacles parlent de la crise d'Europe au niveau social ou politique. Est-ce qu'on peut dire que le Maillon est un peu le nerf, le volcan qui fait trembler les institutions? Non, le but, ce n'est pas de faire trembler les institutions, mais de réfléchir ensemble avec le public et les artistes sur ce que c'est l'Europe, l'idée européenne aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément une crise économique ou politique, mais carrément démocratique. Et c'est la question de la démocratie qui est au centre aussi de nos réflexions. Une multitude de spectacles pourrait permettre aux spectateurs de multiplier leurs perspectives sur l'Europe. Et tout ça avec des textes classiques, mais aussi contemporains et avec une multitude de formes. Toujours. Et là, c'est toujours cette multitude, cette diversité des formes, ce qui permet aux spectateurs de découvrir à chaque fois aussi autre chose. Donc se laisser surprendre, c'est quand même une sorte de condition préalable aussi quand on va au Maillon. Alors vous avez compris, le Maillon donne toute leur place aux artistes venus de tout le continent, même aux plus déjantés comme le Suisse Martin Zimmermann qui présente son spectacle 1, 2, 3 cette semaine au Maillon. Yay! Martin Zimmermann, bonjour. Bonjour. Vous présentez cette semaine 1, 2, 3, votre nouveau spectacle ici au Maillon. Hier était à la première, ça s'est bien passé?
Oui, je suis très content. Hier, c'était la première à Strasbourg. C'est pas la première du spectacle, hein, mais oui, c'était très intéressant. On était très bien accueillis. Il y avait une grande foule qui débarquait. Les gens étaient debout à la fin. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait une super ambiance, ouais. Et ici, au Maillon, c'est toujours un bon public? Alors là, c'est le bonheur, bien sûr, parce que c'est justement, j'ai présenté 12 créations ici, donc j'ai un public. L'équipe de tout le théâtre est incroyable. C'est des gens qui m'ont suivi, qui ont suivi mon travail. Et puis, mes techniciens sont mélangés. Enfin, c'est une famille, c'est une grande famille qui fait qu'on se retrouve. Et c'est une chance de pouvoir être suivi si un lieu suit un artiste et crée un public, c'est rare. Et avec 12 créations, vous avez pu voir le théâtre évoluer aussi, le Maillon évoluer. Ah oui, j'ai vu un lieu naître, j'ai vu changer aussi le public. J'ai l'impression que le public a jamais vieilli. Il y a toujours des jeunes qui sont revenus. C'est un sacré mélange entre des différents âges. Le fait qu'aussi on entend l'allemand et le français, donc on sent vraiment c'est un lieu dynamique au niveau de l'Europe. Donc vous ressentez ce projet européen dans le programme du Maillon? Ah oui, mais ça c'est très visible. Ça commence déjà dans le programme où il y a des différentes langues qui sont présentées. Et puis moi, à chaque fois que je jouais ici, j'ai dû faire des rencontres en allemand et en français. Évidemment, nous, on est Suisse, on a la chance de connaître ça dans notre pays, parce que notre pays est déjà mélangé. Votre nouveau spectacle parle de la figure du clown. Et puis, vous avez mélangé les formes. Il y a du cirque, il y a de la danse contemporaine, il y a un peu de théâtre. Pourquoi avoir choisi cette forme hybride, on va dire? Pour moi, c'est toujours un peu difficile quand les gens ils disent que c'est mon théâtre, et j'ai toujours mélangé tout, parce que c'est ce que je trouve le plus naturel. Et parfois, je me dis, si les gens ils thématisent que c'est mélangé, ils n'ont pas encore vraiment accepté qu'on est déjà en 2019. Et pour moi, c'est une normalité de travailler sur tous les aspects de la scène. En tout cas, ceux que je me sens bien. Après, c'est clair, et tout ce qui est théâtre de parole, ça, j'ai du mal à le faire, parce que je ne me sens pas fort là-dedans. Je n'ai pas les études, je n'ai pas fait des études de théâtre. Et pour moi, le corps, il raconte déjà beaucoup. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui vient du corps, qui travaille très... Ouais, mon univers est très physique. Comme ici, au Parlement européen, le mois de novembre 2018 a été marqué par les commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale. À Metz, c'est l'harmonie municipale qui a proposé un concert pour la paix. Un reportage de Via Mirabel. C'est une version arrangée, jouée pour la première fois dans la salle de l'Arsenal. L'harmonie municipale de Metz réinterprète le Magnificat de la paix, composé par Marc Henrique en 2014 pour les chœurs de la cathédrale de Reims. Cette œuvre est à l'origine écrite pour un ensemble de cuivre. Elle est alors réorchestrée pour être jouée par l'ensemble des instruments. L'orchestre donne des couleurs très particulières, donc ça reste une création. Aujourd'hui, ça n'a jamais été donné dans cette version-là. Il y a une force qui se dégage de l'ensemble, chœur et orchestre, qui est assez étonnante en fait. Pour faire face au volume sonore plus important avec une harmonie, deux chœurs sont présents, la maîtrise de la cathédrale de Reims et la maîtrise de Metz, soit près de 100 chanteurs. Un exercice particulier pour l'harmonie municipale de Metz, accompagné également par une soprano solo, Laurine Studig. L'orchestration est différente des pièces qu'on a l'habitude de jouer. Il y avait des équilibres à travailler pour rester au plus près de la version originale. Le public est venu en nombre assister à ce concert proposé dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. En direct et live du chantier du théâtre du Maillon.
Depuis quelques années, le Théâtre du Maillan a investi l'ancien bâtiment du Parc des Expositions de Strasbourg. Mais la ville a décidé de réaménager tout le quartier et de créer un nouvel écran pour son théâtre. Avant de quitter les lieux, l'équipe du Théâtre du Maillan a souhaité revisiter l'histoire de l'ancien bâtiment et a trouvé quelques épisodes un peu étranges. Il faut dire que les parcs des expositions sont aussi des théâtres où se jouent quelquefois des événements de la petite et de la grande histoire. Barbara Engelhardt, d'où vient l'idée de cette exposition ? Tout simplement parce que cette année, ou cette saison, c'est notre dernière saison ici au Wacken. Un quartier qui a son histoire, un bâtiment qui a encore plus d'histoire parce qu'il a vécu vraiment d'abord politiquement des périodes différentes, mais aussi au niveau de son utilisation jusqu'à devenir un théâtre, ce qui n'était jamais prévu parce que c'est tout d'abord un hall d'exposition. Mais on ne voulait pas quitter ces lieux sans revenir sur cette histoire. On peut vraiment dire que ce bâtiment du parc d'exposition est témoin de l'histoire du XXe siècle. Tout à fait, c'est comme ça qu'on l'a conçu, cette exposition aussi, en partant vraiment du début de ce quartier, où au moment où ce quartier redevenait un quartier d'exposition. Donc il était au début du siècle, donc du XXe siècle, c'était un quartier de loisirs. On a commencé avec par exemple un vélodrome qui était l'attraction pour les Strasbourgeois qui se déplaçaient dans la périphérie pour passer du temps dans ce vélodrome. Et c'est exactement sur l'emplacement de ce vélodrome qu'aujourd'hui se construit le nouveau théâtre. Avant l'Union européenne, il y a eu le Conseil de l'Europe dont le siège se trouve derrière moi et qui œuvre depuis 1949 pour la paix et la démocratie sur notre continent. Il regroupe 47 États membres. Beaucoup d'artistes se sont également battus avec leurs petites armes pour faire triompher la liberté. Je pense par exemple à Rostropovitch et son violoncelle, un musicien génial dont il est question dans ce reportage de Vie à Vosges. Récemment à Épinal sur la scène de la Louvière, ce concert de musique classique n'était justement pas si classique que cela. Tous ces musiciens sont en effet des enseignants du conservatoire ou d'autres écoles de musique de l'agglomération. Ils forment l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image et parmi le public, certains de leurs élèves. Souvent ils vont voir des concerts où ils vont voir des personnes finalement inconnues entre guillemets qui jouent, alors que là ils peuvent avoir directement accès aux artistes en direct quand ils sont en cours. Comme ça ils se rendent compte aussi de la difficulté, de pourquoi on doit travailler certaines choses qui sont peut-être pas forcément très amusantes à faire en cours, mais parce qu'après on va retrouver ces difficultés dans les morceaux d'orchestre et je trouve que c'est bien pour eux de pouvoir le voir tout de suite. Une démarche à laquelle adhère Frédéric Lodéon, Monsieur Musique Classique à Radio France. Moi, j'ai toujours eu des maîtres qui ont joué. André Navarra à Paris, Rostropovitch, évidemment, qui a été mon dernier maître. Ce sont des gens qui ont fait le tour du monde, qui ont joué. Ils pouvaient nous enseigner parce qu'ils étaient montés sur scène, ils s'étaient éventuellement trompés. Je me souviens de mon maître Navarra au Conservatoire de Paris qui disait tu veux faire ce doigté-là, tu veux prendre ce doigt-là. Tu sais, je l'ai fait. Un jour, je me suis trompé à Londres, j'ai mal joué. Je te conseille plutôt de faire ça. Si vous n'avez pas cette expérience-là, c'est moins facile, évidemment, de donner des conseils. Donc, c'est une sorte de symbiose absolument indispensable. La pratique et l'enseignement sont liés et pour le meilleur, à mon avis. De tels concerts, il y en aura 2 ou 3 fois par an, joués une ou plusieurs fois à Épinal ou ailleurs sur l'agglomération. Ceci est fait aussi pour donner l'occasion à des jeunes chefs de s'affirmer, de gagner en notoriété et de pratiquer. Donc il y a plusieurs vocations en un seul orchestre. C'est une ambition que nous avions depuis quelques années. Enfin, on peut la réaliser, on en est très heureux. De retour à Strasbourg et au Maillan, si on nous dit que le théâtre reçoit des spectateurs venus de l'autre côté du Rhin, on doit pouvoir les rencontrer, n'est-ce pas?
Seront-ils peut-être dans ce bus? Allons jeter un coup d'œil. Nous sommes avec Monsieur Edgar Common, directeur du Kulturbureau de la ville d'Offenbourg. Bonjour. Bonjour. Plutôt bonsoir. Vous êtes partenaire pour le spectacle et partenaire du Maillon. Oui, depuis 5 ans. Comment ça s'est mis en place ce partenariat? J'ai connu un peu la programmation du Maillon, ça m'a toujours très intéressé et à l'époque j'avais déjà une coopération avec le Festival Jazz d'Or et avec l'Iliade à Ilkirch. Et donc les gens d'Offenbourg aiment bien d'aller à Strasbourg, de voir les spectacles à Strasbourg, mais on voulait toujours faire un échange, c'est-à-dire d'inviter aussi les gens de Strasbourg d'aller à Offenbourg. Et avec les spectateurs que vous venez, qui viennent avec vous ici à Strasbourg, vous avez des bons retours sur la programmation du Maillon? Oui, ils sont très intéressés. Ils ont toujours l'impression qu'il y a quelque chose de particulier et des choses du jamais vu, souvent. Les gens sont très intéressés et aiment bien venir. Et vice-versa, j'imagine. Aussi, oui. Il y a parfois des spectacles, concerts à Offenbourg où les Français sont en majorité. Il n'y a pas que des marchés de Noël dans le Grand Est au mois de décembre. Non, 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 non. On vous a concocté une sélection incroyablement subjective et trop courte, plus encore que d'habitude. Mais c'est normal, c'est la dernière. Bon, mettons-nous au sport avant de manger les gâteaux de Noël. Hormis les marchés de Noël, évidemment, l'événement à ne pas rater en fin d'année pour les passionnés de spectacles vivants que vous êtes, c'est bien sûr la création de la promotion annuelle du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne. La mise en scène a été confiée cette année à Antoine Rigaud, l'un des fondateurs de la compagnie des colporteurs, et à Alice Renfart, et c'est à voir du 5 au 16 décembre au CNAC, avant les représentations parisiennes et un retour dans le Grand Est au printemps. C'est aussi du cirque, mais ça se passe à Saint-Dié-des-Vosges le 8 décembre. Flip Fabric nous vient du Canada, et même plus précisément du Québec. Avec leur dernier spectacle, ils arpentent l'Europe. Normal, me direz-vous, puisque ça s'appelle Transit et qu'il ne manque surtout pas d'énergie. I asked my father. Ils ne font pas du cirque, mais ils viennent bien eux aussi du Canada. Les Ballets Jazz Montréal, c'est une compagnie de danse qui propose depuis 1972 du ballet contemporain, basé sur la technique, la rigueur et l'esthétique du ballet classique. Les BJM sont en Europe pour présenter Dance Me sur une musique de Leonard Cohen. Ils seront à Reims les 15 et 16 décembre. Yes, and lover, 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 come back to me. Qu'on allume un grand feu dans la cuisine. Je veux... Attention, événement. Malgré la canicule, Thomas Joly et sa Piccola Familia ont réussi à glacer la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon en juillet dernier avec cette pièce du roman Sénèque. Tieste, c'est l'histoire de deux frères qui se déchirent avec une cruauté sans limite sous l'œil malveillant de Jupiter. Et c'est à voir au TNS à Strasbourg du 5 au 15 décembre. Notre escapade hors Grand Est nous porte en cette fin d'année chez nos amis belges avec Hocus Pocus, une œuvre à voir dès l'âge de 7 ans, selon son créateur le chorégraphe suisse Philippe Serre. À découvrir à Charleroi les 7 et 8 décembre. Vu qu'on sera en Belgique, vous devez même pouvoir y aller jusqu'à 77 ans, minimum. Si nous vivons sur un continent où toutes les opinions peuvent s'exprimer, si les artistes ont la liberté de création, c'est aussi grâce à l'institution qui se trouve derrière moi, la Cour européenne des droits de l'homme. Et tout le monde doit pouvoir profiter de cette liberté, même les plus jeunes, comme dans ce reportage de Canal 32.
qu'on appelle la belle. Donc c'est bien la preuve que je suis la plus belle. Et en plus, j'ai 3 millions de followers. Et en plus, à peine je viens de commencer cette émission, que j'ai déjà 5000 likes, ok? Il s'agit bel et bien d'une héroïne d'un conte de fées sur la scène du théâtre de la Madeleine. Pour cette 8e édition, la compagnie des Tréteaux du Cœur Volant, accompagnée par 28 adolescents, revisite les contes traditionnels. Du Petit Chaperon Rouge à Pinocchio, les jeunes vont interpréter plusieurs rôles dans une même pièce. À travers le chant, la danse et le théâtre, c'est une expérience humaine qui est mise en avant avec l'apprentissage d'un certain nombre de valeurs. Le principe est simple, c'est de partir du postulat de créer avec des jeunes une comédie musicale. On les fait travailler pendant quasiment une année. Après avoir passé les castings, Rosa fait partie de l'aventure. Géorgienne d'origine en France depuis 8 ans, le projet lui permet de se sentir totalement intégrée. Je fais un peu de tout ici. Le but, c'est de s'exprimer le plus et on a tous les rôles partagés, on a tous un petit quelque chose à faire. Et dès que j'ai entendu parler, je me suis dit que ça peut être une occasion et une chance en fait. Ils ont vu qu'il fallait que je m'intègre parce que ça me permet aussi d'améliorer ma langue française en fait. Après avoir répété chaque semaine depuis le mois de juin, la pièce prend forme. Costumes, lumière, placement, tout est millimétré pour un résultat professionnel. Les représentations sont prévues les 6, 7 et 12 décembre prochains au Théâtre de la Madeleine et à l'Espace Didier Bien-Aimé. Ça ne vous a pas échappé, l'hiver arrive, le froid, les flocons de neige, de quoi inspirer les musiciens comme ce groupe alsacien de folk music, The Wooden Wolf, qui propose, pour nous réchauffer autour de la cheminée, son nouvel album intitulé Winter Variations. Les loups de la forêt, des variations hivernales, un reportage d'Alsace 20. Watching the grey velvet of the night. Une voix écorchée, un rythme mélancolique et des textes profonds. Vous l'avez reconnu, c'est bien le chanteur Alex Killing, leader du groupe folk The Wooden Wolf. Il célèbre ce soir-là la sortie de son 6e album en quintette à la Maison Bleue. Originaire du Sungo, ses influences musicales ont bien évolué depuis l'enfance. J'ai été bercé dans la musique, déjà in utero, j'avais une maman qui chantait et on entend les berceuses et tout ça. Ensuite, enfant, toute ma jeunesse, beaucoup de musique classique, musique du monde. Ensuite, des musiques plus rock, comme Pink Floyd, Leonard Cohen. Et ensuite, j'ai découvert Nirvana, AC/DC, etc. Et il a fallu que je fasse de la guitare, plutôt. Et la guitare, c'est le meilleur instrument avec le piano, je pense, pour écrire des chansons. Donc ça m'est très vite venu d'avoir besoin de sortir des choses, de les exorciser. Exorciser ces mots, c'est ce qu'il fait avec ses textes qui parlent de la vie et de la mort, comme de l'art-thérapie. Avec ce nouvel album, il y a une évolution dans la maturité. Je vais être papa ce mois-ci, donc des thèmes plus métaphysiques comme Busy Being Born. On se rend compte que ce qui est éprouvant, c'est d'être vivant finalement. C'est pas la peur de mourir. Ensuite, il y a d'autres chansons comme It Takes an Angel to Make a Ghost, qui veut dire pour qu'il y ait un fantôme, il faut qu'il y ait eu un ange à la base. En attendant d'écouter ce nouvel album, plus mature et tourné vers le live, le public, la tête levée vers la scène, se laisse gagner par sa mélancolie. Des trains, du covoiturage, des péniches et même les trams. J'aurais tout fait pour arpenter le Grand Est à la rencontre des artistes qui lui donnent ces belles couleurs. Alors petite valise, on va rentrer maintenant et préparer Noël. Et en attendant que le spectacle vivant soit avec vous, rideau.